Romain Molina vient de publier une vidéo explosive sur Lamine Yamal. Et honnêtement, c'est fou à quel point cette histoire va loin. Et on ne parle plus seulement de génie footballistique. On parle d'un système mondial construit autour d'un gamin de 18 ans issu de la Masia. Plongeons dans le sujet. Dès le début, tout le monde en Europe le voulait. City, le PSG, le Bayern, Arsenal, Manchester United, Liverpool et ainsi de suite. Même à 15 ans, Yamal était déjà impliqué dans des négociations à enjeux élevés que la plupart des professionnels ne voient jamais de leur vie. Au début, son agent était Ivan de la Peña, le même qui s'occupe de Gavi et Eric Garcia. Il a veillé à ce que Lamine intègre en douceur la première équipe du Barça. Mais bientôt, Mendes est entré en scène, Jorge Mendes. Son agence aurait proposé plus de 2,5 millions d'euros rien que pour le faire signer. C'est là que les vraies affaires ont commencé. Les contrats de sponsoring ont explosé. D'abord Nike, puis un énorme passage chez Adidas début 2024. Un contrat pouvant atteindre 40 millions d'euros sur 10 ans, hors prime. Ajoutez des marques comme Nesquik, Oppo, Visa, Powerade, et vous comprenez que ce gamin est devenu un empire marketing ambulant avant même d'avoir 18 ans. Barcelone s'est battu pour le garder, incluant des primes de fidélité entre 8 et 10 millions d'euros par an, rien que pour empêcher le PSG ou City de le débaucher. Le club a en quelque sorte construit un mur financier autour de leur prodige, mais Molina révèle quelque chose de plus profond. La famille de Yamal est au centre de tout. Ils négocient les contrats, assistent aux réunions avec les sponsors, vont même jusqu'à pousser pour des campagnes de ballons d'or. La célébrité, la pression et l'attention, tout cela avant l'âge adulte, ont transformé sa vie en ce que Molina appelle celle d'un enfant roi. Tout le monde dit oui, aucune limite, un pouvoir total. Et c'est là que ça devient inquiétant. L'industrie du football, les agents, les sponsors, même les politiciens, tous veulent une part de Yamal. Le système se nourrit de lui, faisant grimper les attentes à des sommets. Quand le PSG a fait de lui son projet prioritaire, ce n'était pas seulement du football, c'était du business, de la diplomatie et de l'image de marque. La conclusion de Molina est sans appel. Lamine Yamal n'est pas seulement un footballeur. Il est au centre d'une machine mondiale où l'argent, la politique et la célébrité se percutent. Le danger ? Quand un adolescent devient un empire, il est presque impossible de garder les pieds sur terre. Un enfant roi du football, un talent générationnel, un symbole de l'obsession du football moderne. Appelleriez-vous cela un succès ou un avertissement? Et pour la question la plus profonde, Lamine Yamal. Son père prend-il le contrôle sous Barcelone? Les dernières révélations de Romain Molina secouent les supporters du Barça. Selon lui, le père de Lamine Yamal est devenu l'une des figures les plus puissantes autour du club, et son influence ne fait que grandir. Au cours de l'année écoulée, ses exigences ont explosé. Le résultat ? Un méga contrat jusqu'en 2031, avec Yamal touchant plus de 300 000 euros par semaine. Le plus gros salaire jamais accordé à un adolescent au Barça. Mais ce n'est pas tout. Molina affirme que le père de Yamal a également fait pression sur le club pour promouvoir son fils dans la course au Ballon d'Or. Et cela a fonctionné. Le récit médiatique s'est fortement orienté vers Lamine, alors que les statistiques de Rafinha, la saison dernière, étaient objectivement meilleures. Dans le vestiaire, cela n'est pas passé inaperçu. Certains joueurs seraient frustrés. La devise du Barça a toujours été plus qu'un club, axé sur l'unité et l'humilité. Pourtant, le sentiment actuel est que tout tourne autour de Yamal. Chaque demande, même les plus étranges, comme les jets privés, reçoit une réponse positive. Et voici la partie inquiétante. Le PSG et Manchester City rôdent à nouveau. Il y a une véritable crainte que cela ne devienne une nouvelle situation à la Neymar 2017, une superstar poussée vers un transfert massif par ses proches. C'est un équilibre dangereux. D'un côté, le Barça veut protéger son prodige. De l'autre, la dynamique de pouvoir commence à changer. Lorsqu'un père devient la voix la plus forte dans la pièce, même un club comme Barcelone peut commencer à plier. Est-ce simplement le prix à payer pour le statut de superstar dans le football moderne, ou bien le Barça est-il en train de perdre le contrôle de son prochain Messi? Et passons à la prochaine grande histoire concernant Lamine. Le PSG veut Lamine Yamal, quel qu'en soit le prix. L'obsession à Doha est bien réelle. Selon Romain Molina, les propriétaires qataris du PSG ont rendu leurs intentions parfaitement claires. Nous le voulons, quel qu'en soit le prix. Nous le voulons quoi qu'il arrive. Nous avons besoin de lui avec nous un jour. Le jeune homme de 18 ans est devenu la recrue de rêve pour les dirigeants du PSG, qui le voient comme l'héritier de Messi et Mbappé. Selon certains rapports, Barcelone aurait refusé une offre d'environ 250 millions d'euros pour Yamal l'année dernière. Oui, vous avez bien entendu, 1/4 milliard d'euros. Et pourtant, l'intérêt ne s'est pas dissipé. La clause libératoire de Lamine est fixée à 1 milliard d'euros. Mais Molina affirme qu'il existe un scénario où il pourrait partir pour environ 300 millions d'euros si le joueur décide de s'en aller.
Tout dépend de jusqu'où le PSG est prêt à aller financièrement et de la capacité de cette offre à convaincre Yamal et son entourage. Pourtant, avec les milliards de Doha et la renommée mondiale de Yamal, cette saga pourrait devenir l'un des plus grands bras de fer de l'histoire des transferts dans le football. Le Barça finira-t-il par vendre son joyau? Ou Yamal deviendra-t-il le premier joueur à vraiment résister à la machine à billets du PSG? Et même Zinedine Zidane ne cesse de faire l'éloge de Lamine Yamal. Quand l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football parle, on écoute, et Zinedine Zidane vient justement de faire l'éloge du prodige de 18 ans du Barça. Quel joueur j'aime! Peu importe leur poste, il y en a un qui m'impressionne à chaque fois qu'il touche le ballon. C'est Yamal, a déclaré Zidane. Lors du match de Ligue des Champions contre l'Inter à San Siro, il a tout fait lui-même. Pensez-y, Zidane, l'homme qui a dominé le football mondial, admirant un adolescent issu de la Masia. Le match à San Siro a vraiment révélé Yamal au monde entier. La confiance, le dribble, le courage d'affronter des défenseurs 2 fois plus âgés que lui. Que Zidane le distingue ainsi, cela veut tout dire. Ce n'est plus seulement l'Espagne ou Barcelone qui en parlent. Ce sont les légendes du football qui reconnaissent qu'il se passe quelque chose d'exceptionnel. Des milliardaires du Qatar qui le convoitent jusqu'à Zidane lui-même qui applaudit sa magie, le monde entier a les yeux rivés sur Lamine Yamal. Et passons au suivant. Xavi Hernandez prédit une Coupe du Monde pour Lamine Yamal. La légende du FC Barcelone, Xavi Hernandez, lui-même champion du monde, a occupé le devant de la scène dans la promotion du tout nouveau ballon officiel de la Coupe du Monde 2026, l'Adidas Trayanda. Pendant le tournage, Xavi a été invité à partager ses prédictions pour le plus grand tournoi du monde et ses réponses. ADN pur du Barça. Voici ce qu'il a dit. Vainqueur, l'Espagne. Soulier d'or, Lamine Yamal. Équipe surprise, le Maroc. Joueur du tournoi, Lamine Yamal. Jeune joueur du tournoi, Pedri. 2 stars du Barça en tête pour la gloire. C'est ça, le rêve. Et quand Xavi parle, on sait que ça vient de la conviction, pas du battage médiatique. L'idée de voir Yamal illuminer la Coupe du Monde, marquer, faire des passes décisives, porter l'Espagne à seulement 18 ans, semble folle, mais aussi réaliste. Car s'il y en a un qui est fait pour cette scène, c'est bien lui. De la Masia à la scène mondiale, même Xavi le voit. Le prochain grand chapitre de l'histoire du Barça pourrait bien s'écrire en Amérique du Nord. Et pour finir, Lamine Yamal est de retour, juste à temps pour le Clasico. Enfin, une excellente nouvelle pour les supporters du Barça. Selon le Diario AS, Lamine Yamal se remet très bien du problème à l'aine qui l'a tenu éloigné des terrains pendant la trêve internationale. Hansi Flick et son staff gèrent son retour avec un soin extrême. Aucune précipitation, aucun risque. Le plan est simple. Amener Yamal à 100% de sa forme pour le Clasico contre le Real Madrid plus tard ce mois-ci. La feuille de route est la suivante. Quelques minutes légères contre Gérone ce week-end, puis plein régime face à l'Olympiakos en Ligue des Champions. Être au sommet de sa forme pour affronter le Real Madrid au Bernabéu. Les rapports indiquent que sa récupération se passe parfaitement. Aucune douleur récurrente, une confiance totale, et il devrait reprendre l'entraînement complet mercredi. Si tout se passe comme prévu, on pourrait le voir directement contre l'Olympiakos, une étape clé pour être totalement prêt à affronter Madrid. Le timing ne pourrait pas être meilleur. Le Barça a besoin de son éclat, de ses dribbles, de son énergie sans peur. Flick le sait. Yamal n'est pas un joueur comme les autres. C'est lui qui change le cours du jeu. El Clasico approche et Lamine Yamal est de retour au sommet. Et voilà, c'est finicule. Quel parcours incroyable à travers le monde de Lamine Yamal. Des révélations explosives de Romain Molina aux éloges de Zidane, en passant par la prophétie de Xavi sur la Coupe du Monde et le retour spectaculaire juste avant le Clasico. On a tout vu, le business, la politique, l'obsession mondiale autour d'un gamin de 18 ans issu de la Masia qui façonne déjà l'avenir du football. La question n'est pas s'il dominera le monde, mais quand. Pour suivre chaque rebondissement de son histoire, chaque but, déclaration, info en coulisses, téléchargez l'application Barcelona Live. C'est votre plateforme ultime pour tout ce qui concerne le Barça. Infos exclusives sur Yamal, réactions de match, actualités transfert et tout ce qui se passe au camp Nou. Barcelona Live, le cœur battant de chaque vrai culé. Maintenant, c'est à vous de jouer, les amis. Pensez-vous que Yamal va rester et devenir le prochain Messi du Barça ou que les milliards du PSG vont le faire partir? Partagez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Ça aide vraiment la chaîne à grandir et ça nous permet de continuer à vous proposer des analyses approfondies sur l'univers du Barça. Activez les notifications pour ne pas manquer le prochain épisode, car cette histoire ne fait que commencer. Visca el Barça, visca la Masia et longue vie à Lamine Yamal.